Science infuse. Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'Oxford Electric Bell, autrement dit du carillon électrique d'Oxford, également connu sous le nom de pile sèche de Clarendon. Elle est tout simplement incroyable, vous allez voir. C'est parti. D'après l'université anglaise d'Oxford, ce carillon électrique aurait été commandé en 1840 par le révérend Robert Walker, un de ses professeurs de physique. Il y est conservé depuis dans le laboratoire Clarendon. Toujours selon Oxford, il pourrait même avoir été construit 15 ans auparavant, en 1825, par le fabricant londonien Watkins & Hill et n'avoir été installé dans l'université qu'en 1840. Enfin qu'il date de 1825 ou de 1840, cela n'enlève rien à son exploit. Cette cloche électrique autonome fonctionnant grâce à 2 piles sèches n'est toujours pas déchargée. Elle sonne encore près de 200 ans après son installation. Impressionnant. Comme elle ne s'est jamais arrêtée, elle est donc la cloche ayant sonné le plus de fois au monde. Elle est ainsi recensée par le Guinness des records comme la batterie la plus durable au monde, délivrant sans cesse des tintements. Ça c'est du solide, ça on fait pas mieux. Concrètement, ce carillon se trouve à l'intérieur d'un globe de verre. Il est composé d'une boule métallique d'environ 4 mm de diamètre, frappant 2 cloches en laiton. Ces dernières sont chacune placées sous une pile sèche. Ces 2 piles sont connectées en série et dans un mouvement de va-et-vient, de pendule, la boule métallique cogne contre les cloches, les faisant ainsi résonner en continu. Ce tintement est désormais à peine audible puisque le carillon est à l'abri derrière d'épaisses vitres protectrices. Alors comment expliquer que cette Oxford Electric Bell sonne toujours après si longtemps ? Il semble que ce soit grâce à la force électrostatique. Lorsque la boule métallique cogne contre une cloche, elle est chargée électriquement par la pile située au-dessus. Et dès lors, elle est à la fois repoussée par cette cloche et attirée par l'autre cloche. La polarité change et ces forces d'attraction et de répulsion déplacent la boule tout en ne consommant qu'une très faible quantité de charge électrique à chaque balancement. Mais pour que la force électrostatique fonctionne de cette façon, il faut que les piles génèrent de la haute tension. Et c'est ici que se situe le mystère. Qu'y a-t-il dans ces piles pour expliquer une telle longévité ? Cette réponse, nous ne l'avons pas encore. On sait tout juste que ce sont certainement des piles Zamboni et qu'elles ont été recouvertes de soufre fondu pour prévenir la détérioration due à l'humidité. Pour en connaître la composition exacte, il faudra attendre que ce carillon cesse de fonctionner pour qu'il puisse être démonté et analysé. Mais pas question pour cela d'arrêter volontairement la cloche électrique. Il faut prendre notre mal en patience, on ne sait pas dans combien de temps, peut-être dans quelques semaines, quelques années ou quelques siècles, les piles finiront bien par être complètement déchargées. Il est aussi possible que l'usure de l'appareil ne bloque le mécanisme. Dans un cas comme dans l'autre, enfin, ce mystère pourra être levé. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Science Infuse et à le partager. Le prochain épisode sortira début janvier et d'ici là, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année.